Me voici mon Dieu, me voici au nom d'Allah. Là que vous soyez, chers téléspectateurs, bienvenue à vous tous. Et donc cette première partie appelle les gens à la prière. Donc surtout en ce qui concerne la saison de pèlerinage 1435, Ahmad Shawqi dans son poète dit: je vois les gens des catégories et de chaque versant et qui viennent de partout, de tout le monde. Ils sont égaux et il n'y a pas et que les destins sont différents, ne sont pas différents. Nous vous saluons, chers téléspectateurs, et nous accueillons aujourd'hui notre invité, le conseiller Nabil Hamad. C'est le conseiller dans la Da'wa, Dr Nabil, qui dit Dieu dans son ouvrage, il faudrait appeler les gens et ils vont venir à toi pour reconnaître qu'ils sont de bénéfices et pour également invoquer Dieu. Si nous désirons, par exemple, essayer de voir ce verset sur les concepts du pèlerinage, nous allons prendre tout d'abord l'historique de Mecca, comment a été construite la Kaaba. L'histoire de Mecca, donc que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur notre prophète Mohammed, c'est un long sujet, mais je vais bien sûr commencer par ton sujet, si vous me donnez également, donc surtout pour connaître l'historique de la Mecque. Ensuite, nous revenons. Donc, tout d'abord, nous te remercions. Nous remercions également la chaîne satellitaire Iqra et nous souhaitons que Dieu agrée ce pèlerinage et également que Dieu aussi nous aide pour venir et répondre aux besoins et vous venir également à l'aide de tous les téléspectateurs et de tous les pèlerins. L'histoire de notre prophète Ibrahim, ce qui donne l'humanité quelque chose de bénéfié et se refléter, des choses qui peuvent se refléter sur la vie des musulmans. Il y a une règle en islam, quand dans la vie il y a ce paradis, donc ceux qui ne bénéficient pas de ce paradis, il y a le jour du monde. Donc Dieu nous a donné et nous sommes venus dans le paradis de cette vie. Comme vous savez, mon frère Wael, donc notre prophète Ibrahim a fait face à de nombreuses circonstances très dures. C'est le père des prophètes et c'est le plus proche des prophètes et qui est le plus proche de notre prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed. Ensuite, il y avait cette souffrance, ces souffrances auxquelles il a fait face avec son père. Donc il a dit, donc, et Dieu, j'ai des problèmes. Est-ce que tu désires, ou tu veux plutôt que tu sois donc de ces gens qui veulent vraiment être parmi nous. Donc notre prophète Ibrahim a ces histoires qui sont de très grandes histoires dans la vie. Donc même la première histoire, c'est avec son père, même si son père était quelqu'un qui n'était pas quelqu'un de bien. Donc tout d'abord, il a commencé avec lui, à Abati, mon père. Donc, mais il y a également toujours cette éthique dans comment traiter son père, comment discuter avec son père. Il dit que je souhaiterais bien sûr passer par ce mystère. Ensuite, il sera touché par l'incendie et il commence à escalader cette montagne et pour manger du raisin. Donc surtout en attendant tous les gens. Donc il y avait ce problème avec Namrud qui a été mentionné par le Coran et qui ordonne l'immigration vers la Palestine. Et donc, et ça également, ceci est un message pour nos frères, pour les chrétiens et les juifs. Donc, depuis la Torah, Dieu a dit à Ibrahim, donc il faut que tu partes en Palestine. Donc la Torah qui mentionne la Palestine.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais il faudrait toujours que nous prenions en considération cette chose qui dépend de l'histoire. Mais il y a également, donc, il faudrait que tu partes en Palestine, ce qui veut dire les Palestiniens et les Cananéens qui demeuraient, qui résidaient sur ce territoire. Et notre Israël, qui est notre prophète Yacoub, donc c'est le petit-fils de Ibrahim. Il lui a dit Dieu, donc il faudrait que tu partes vers Jérusalem, où tu trouveras un roi qui est un roi juste. Donc ils ont vu que c'est quelque chose, donc ce roi qui était déjà présent dans cette ville. Donc, dans la Torah, ils disent que Jérusalem était la ville de Palestine où se trouve le roi juste. Donc, c'est parmi les histoires de notre prophète Ibrahim. Donc, il y avait des problèmes que nous voyons. Ensuite, il sera un prophète en Palestine. Il part vers la Palestine et commence à prêcher et appelle les gens en Palestine pour se rapprocher de Dieu et se rapprocher à lui. 86 ans en Palestine et rien. Donc, il y avait sa femme Sarah, que Dieu l'agrée. Après, bien sûr, et qui vient tout de suite après notre mère Ève, et qui va t'offrir un enfant. Donc, il a obtenu cet enfant qui est son grand-fils Ismaïl. C'était donc la troisième circonstance qui s'est produite avec notre prophète Ibrahim. Ensuite, Dieu lui dit, donc il faudrait que tu te rendes vers la terre des pharaons, ou comme elle a été mentionnée par la Torah, donc il faudrait que tu partes vers la Mecque. Il sort avec Hajar et Ismaël, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, vers un territoire ou désert. Et Dieu t'a ordonné ainsi. Et c'est comme ça qu'ils ont... Donc nous n'allons pas parler longuement sur l'histoire de Hajar et sur l'histoire sur la circumambulation, également Saï, également Zamzam, l'eau bénite. Mais elle a été élevée sur l'obéissance de Dieu, donc Ibrahim. Donc Dieu leur a ordonné de construire la Kaaba à l'âge de 10 ans, dès qu'Ismaïl avait l'âge de 10 ans. Donc c'est une autre histoire. Donc nous allons parler peut-être le 10e jour du Dhul Hijjah. Le résumé. Une fois la Kaaba a été construite, Dieu lui a dit, il faudrait, et quand nous indiquons pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, lui disant, ne m'associe rien et purifie ma maison. Donc, et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Donc, ils viendront vers toi à pied et aussi sur une monture, venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Donc, pourquoi il y avait tous ces bénéfices? Donc, pourquoi il y a ces bénéfices et invoquer Dieu? Dieu connaît sa créature. Il sait très bien quels sont les points faibles, donc il connaît très bien où se trouvent les points sensés. Donc, nous sommes tous des humains, nous avons 4 caractéristiques qui nous regroupent. Dans chaque être humain, il y a également ce caractéristique, c'est les volontés matérielles. Donc il y a ces désirs. Donc toi et moi, nous avons besoin de l'air, de l'oxygène, et nous avons besoin de l'eau. Nous cherchons la nourriture, et nous cherchons le refuge. Donc toutes les créatures ont ce point commun, que ce soit les animaux, les êtres humains, et même les plantes. Donc, il faudrait toujours se poser la question de ce que je veux. Ensuite, l'être humain commence à chercher quelque chose. Donc, c'est là, donc l'imam Ibn Qayyim a donné le nom de cette grandeur de Pharaon. C'est comme quelque chose qui le fait exemplaire par rapport aux autres. Donc, par exemple, si je suis absent, toujours les gens qui commencent à l'appeler. Donc, il y a également cette preuve. Il y a également avec nous, il y a également le mal qui se trouve. Il y a par exemple, si je n'ai pas ces désirs financiers, si je n'obtiens pas ce que je veux,
je me transforme vers un lion, sabaï, sans quelqu'un qui est rancunier. Donc c'est l'être humain, tu trouves le bien, tu trouves le mal. Donc il y a ces rancunes. Il y a également ce requin, et donc tu dis le matin par exemple, si j'ai envie de prendre mon petit déjeuner, donc des fois je peux prendre le petit déjeuner, je choisis ce que je veux, peut-être je choisis des sardines, je choisis. Donc comme vous voyez, c'est comme le lion. Donc quand il prend son petit déjeuner, certains êtres humains qui se transforment ainsi. Vous voyez, des fois, ils ont le mal au fond d'eux. Donc c'est pour ça il y a en cette personne c'est mal. Donc il y a ce courage. Ensuite il se transforme vers satanique. C'est quelqu'un qui a ce comportement satanique et commence à agir comme Satan. Donc, Ibn al-Qayyim dit que nous devons bien sûr calmer cet esprit, ces comportements, comme il a été mentionné par le verset coranique. Et donc nous commençons par tous les besoins de l'être humain pour répondre à ses besoins, mais il y a également, il faudrait qu'on prenne en considération qu'il y a cette adoration. Donc il faudrait venir au pèlerinage, car il y a tout ce qu'il faut, tous vos bénéfices. Tout le monde sait très bien comme combien de nations, comme les gens de la Mecca, donc il y avait cet échange d'économie, cet échange culturel. Donc il y a également à la Mecque ce que nous appelons la cuisine internationale, les pèlerins qui mangent du couscous et du maftoul, et ils mangent également le riz. Donc il y a de plusieurs cultures, de plusieurs pays. Donc je vais vous parler également surtout en ce qui concerne, nous avons un appel téléphonique, allô? Que la paix soit sur vous, que la paix soit sur toi. Je vous en prie, allez-y. Nous savons très bien que j'aimerais seulement que vous invoquiez Dieu pour mon fils et nous souhaitons que Dieu agrée ce pèlerinage et agrée tous les actes d'adoration de tous les musulmans, les nations musulmanes. Nous souhaitons, nous appelons Dieu à ce qu'il puisse vous donner la force. Non, merci au Yassine et nous souhaitons que Dieu vous donne ce que vous désirez. Non, nous devons également invoquer Dieu pour elle et pour, donc nous souhaitons qu'elle soit. Donc c'est l'histoire de la Mecque. Docteur, quand la construction de la Kaaba, de la maison a commencé, nous appelons Al-Qibla. Dieu a dit, donc il faudrait qu'il commence la circumambulation autour de l'ancienne maison. Al-Qibla, que veut dire Al-Qibla? Donc est-ce que nous pouvons expliquer Al-Qibla? Est-ce que nous pouvons l'utiliser dans un autre sens? Donc le mot Al-Qibla. Donc je dirais que Dieu j'ai cette satisfaction. Donc il faudrait dire aussi que dans toutes les adorations, il y a beaucoup des piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam. Tous les 5 piliers de l'islam sont les bénéfices de la vie et sur les sociétés avant qu'il y ait un autre bénéfice. Donc il y a ces actes d'adoration et nous savons qu'il y a cet espace, il y a cette chaleur. Tout d'abord, comme vous avez dit, Al-Qibla, c'est quoi Al-Qibla? C'est l'orientation, la direction vers laquelle nous nous fixons pour évoquer Dieu, pour prier, pour effectuer la prière. Donc les musulmans n'est pas comme les autres. Le musulman est lié par la Qibla. Là où qu'il soit, que ce soit l'ouest, dans l'extrême-orient, partout, donc pour nous c'est lié à Al-Qibla. Même bien avant, comme vous voyez, avant le satellite, avant également les téléphones portables. Donc à chaque fois ils disent d'où est-ce que le soleil se lève. Vous voyez que le musulman toute sa vie est lié à Al-Qibla. Donc c'est quelque chose qui est très important pour s'en savoir. Donc c'est toujours jour et nuit, c'est les choses qui se mélangent. Vous voyez que le musulman, d'abord pour lui, le lieu donc les musulmans sont les premiers qui ont commencé toutes ces recherches pour en savoir plus sur les lieux. Alors le musulman est lié à la Kaaba, à la maison. Donc l'axe d'orientation c'est la Kaaba, c'est la maison. Donc il y a cette liaison très forte, cette relation chaleureuse. Et donc vous rendez service à la terre et la terre également vous rend service. Donc mon cher frère, quand nous sommes en train de parler que la terre
il y a plus de 24 traits sur la tête. Dans chaque instant, chaque minute, il y a dans un pays l'appel à la prière également. Dans chaque pays, par exemple, aujourd'hui, il y a la prière de l'Asr ou de Maghreb. Dans un autre pays, c'est le jeudi, quelqu'un qui rentre à la prière, qui rentre pour effectuer la prière et d'autres qui sortent. Vous voyez que pour 24 heures, la terre en entier effectue la prière, toutes les nations. Moi, je suis lié par la Kaaba, là où je sois, là où je suis. Et moi, je sais très bien que la maison, que certaines personnes pensent que nous sommes en train de prier pour la Kaaba. Dieu nous a ordonné de se regrouper sur un point quelconque, car nous ne pouvons pas voir Dieu. Gloire à lui, Dieu et gloire à lui est grand et puissant, le miséricordieux, donc nous ne pouvons pas le voir facilement ou de lui donner un corps. Donc il nous a liés directement à la Kaaba à laquelle il nous a ordonné de nous rendre à elle. Donc il y a également le temps, c'est le temps par exemple de la prière depuis le début du lever. Donc la prière est liée au temps. Le musulman est lié au temps. Si vous suivez par exemple la nature et vous voyez également dans quelques pays comme Floride, là-bas nous avions organisé un temps pour les études, ce qui m'a permis de voir que pendant la prière de l'aube, tous les oiseaux qui commencent à bouger. Donc, vous voyez, même il y a cette montre biologique. Donc, vous permettez après cette petite pause, chers téléspectateurs, restez avec nous. Tu n'as point d'associé, mon Dieu, tu n'as pas d'associé. Donc, nous terminons cette discussion avec le docteur Hamad sur les concepts du pèlerinage. Avant cette pause, vous étiez en train de parler que le matin, quand l'appel à la prière de l'aube commence, il y a donc il y a également les oiseaux qui commencent à bouger, les animaux. Donc j'ai dit également quand Dieu a créé ce monde, l'univers, il a organisé tout. Donc, nous parlons bien sûr de cet horaire biologique. Toutes les créatures qui commencent à se réveiller avant le lever du soleil d'une heure ou d'une heure 30. Donc Dieu, pendant l'être humain qui se trouve à l'étape alpha dans cette période. Ensuite, il y a cette organisation sur l'esprit. Donc, surtout avant l'aube, avant le lever du soleil, après le lever du soleil. Donc, c'est le taux le plus élevé de l'oxygène depuis le matin. Normalement, les musulmans, comme il dit le prophète, donc il faudrait que tu sois témoin des bénéfices de Dieu, comme il a dit notre prophète, que la paix soit sur lui. Nous sommes en train de dormir toute une heure. Ensuite, même l'enfant qui dit maman, c'est le lever du soleil, donc j'ai envie de me coucher. Donc, comme Abdallah en Floride, donc il y avait les rendez-vous, donc les horaires de la prière de l'aube avec chaque minute. Nous avons vu cela et beaucoup de nos frères qui ont vu cela. Donc, dès qu'il y a les horaires de la prière de l'aube, les horaires de là, vous voyez que toute la forêt se réveille. Tous en même temps qui se réveillent, comme les coqs, comme également tout ce qu'il y a dans la forêt, tout ce qui commence à se réveiller lors de l'aube. Donc, c'est la montre biologique dans toutes ces créatures. C'est donc également même la prière de Dohr est une chose qui est appelée et qui commence également quand il y a des choses qui sont sur l'infrarouge, l'infraviolet, donc l'être humain qui commence. Donc il est bien, il faut voir aussi que l'être humain est sur le soleil. Vous voyez, donc surtout nous savons qu'il y a ces coups de soleil qui se passent au cours de la milieu de la journée. Vous voyez que le cerveau qui a besoin comme une nouvelle énergie, donc nous nous rendons vers la prière. La prière, c'est quoi la prière? Comme ils l'appellent les gens, donc c'est la prière a un objectif très important. Donc j'ai commencé à frapper la porte de mon Dieu et nous savons qu'il y a
cette monture vers mon Dieu, la monture vers Dieu, et essayer de voir Dieu, de rencontrer Dieu, de parler avec Dieu. Et nous devons nous reconnaître toutes nos fautes. Certaines personnes ont une prière agréée. Donc, il y a certains qui disent que Dieu a agréé la prière d'une personne, ensuite il est rentré au paradis. Donc, Aïcha qui dit, donc, elle lui pose la question, qu'est-ce qui t'a poussé à effectuer la prière? Il a dit qu'il y a ceux auxquels que Dieu agrée la prière. Et donc, leur prière, Dieu agrée les prières de certains, cela dépend de lui. Et des fois, il agrée la prière d'une demi-prière de quelqu'un, une prière complète de l'autre. Ici, il y a des significations. Donc, la prière est une ma'raj. Donc, la prière de l'Asr est en son temps, vous savez. Donc, c'est pas... Donc, il y a beaucoup de mal qui ont été commis par les êtres humains, que ce soit par l'œil, l'oreille. Donc, vous êtes en train de laver, de nettoyer, de purifier votre âme, votre cœur. Et de tous ces mal qui se sont produits pendant ta journée. Et quand il y a cette prière de l'Asr, vous voyez, donc le musulman est lié à la Qibla, donc c'est l'unité des musulmans qui sont tous unis pour effectuer la prière. Donc il y a cette divergence. Vous savez très bien que beaucoup de nos frères chrétiens comme le carême ou le jeûne pendant l'Easter ou pendant le Pâques, les fêtes de Pâques, c'est plutôt 40 jours. Ensuite, quelqu'un d'autre qui a effectué le jeûne pour 30 jours. Maintenant, si vous posez la question aux chrétiens, comment faites-vous le carême? Certains disent que moi, je suis en train d'effectuer, de faire carême pour tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et certains disent que moi, peut-être, je n'aime pas manger des gâteaux pendant le jour du carême ou pendant mon carême. La prière en son temps est une chose nécessaire. Donc, c'est la prière doit s'effectuer à temps. Donc, l'objectif de toutes ces obligations, c'est l'unité des musulmans, l'unité de tous les musulmans qui font la prière en même temps et qui font la prière en même temps. Mais peut-être que c'est quelque chose. Donc, mais nous voyons que la prière qui doivent la commencer tous ensemble et la prière qui doit s'effectuer pendant des temps donnés. Donc, docteur, il y a le verset coranique, donc, et fait aux gens une annonce. Donc, la période entre Ibrahim et jusqu'à l'appel à la prière, au pèlerinage. Comment était le pèlerinage pendant ce temps, depuis la période d'Ibrahim? Et nous savons très bien qu'il y avait cette différence, comment les gens... mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait en ce qui concerne le devoir du pèlerinage, le rituel? Beaucoup d'historiens qui agréent que le pèlerinage est le même. Il y a cet ouvrage de Soufiane ibn Uwayn, il y a également d'autres ouvrages qui disent que tous les prophètes effectuaient le pèlerinage. Jusqu'au dernier prophète, le prophète, que la paix soit sur lui, pendant son voyage, son périple, l'Isra al-Mi'raj, donc il a vu le prophète, un autre prophète. Donc, la plupart des historiens qui disaient donc que le pèlerinage s'effectuait depuis longtemps, mais avec le temps, comme vous voyez, donc il y a ces histoires qui disent, donc il y a quelque chose qui, donc il y a une communication, docteur. Ensuite, nous continuons. Mustapha avec nous du Maroc, bienvenue Mustapha. Que la paix soit ça avec vous. Nous vous souhaitons bonne fête. Que la paix soit sur toi. Mustapha du Sahara, de la Sahara, occident de Sahara. J'ai 3 questions. Allez-y, Mustapha, nous allons prendre toutes les 3 questions. Celui qui regroupe les prières,
Nous n'arrivons pas à écouter la question. Nous n'arrivons pas à écouter la question. Donc, qu'est-ce qu'il en est de celui qui regroupe les prières? C'est la première question. Nous n'arrivons pas à t'écouter, Saleh. Donc, est-ce que vous êtes avec nous? Je pense que la communication est interrompue. Je veux ceux qui font attention pour les plus proches. Donc, il parle ici des plus proches. Donc, si vous voulez répondre à certaines questions. Donc, la première question, il a dit qu'il parle, qu'est-ce qu'il en est de celui qui regroupe les prières jusqu'à l'Aïcha. Donc, ce n'est pas faisable, ça. Celui qui tarde la prière, alors qu'il peut effectuer la prière, donc bien sûr, ne se fait pas. Mais s'il y a des autres conditions, il y a certaines autorisations pour quelqu'un, donc nous pouvons regrouper les prières pendant un certain temps, et s'il y a une autorisation, peut-être que nous pouvons regrouper Dohr et l'Asr, donc, mais à part s'il y a une autorisation ou quelque chose qui ne dépend pas de nous. Donc, le Maghreb et l'Aïcha, nous pouvons les regrouper ensemble, mais regrouper toutes les prières en même temps, même ceux qui sont en train de combattre, l'islam leur a donné l'autorisation, comment effectuer ces prières. Mais il y a également ceux qui toujours prennent en considération, ils font attention à leurs proches par le biais du téléphone seulement. Donc, ils ont inventé ces nouveaux équipements pour certaines raisons. Donc, docteur, je vais revenir à toi pour également, je parle de la période entre notre prophète Ibrahim, et vous avez dit qu'il y avait le pèlerinage, mais il y avait certaines bid'a et certaines inventions ou certaines... Donc, le pèlerinage, nous n'avons pas de détails sur le pèlerinage, mais il y avait la circumambulation, il y avait As-Sa'i, également le stationnement à Arafat, il existait. Donc, il y a beaucoup de sources d'ouvrages qui disaient que le stationnement à Arafat existait déjà. Et Adam et Yves, ils commençaient à chercher, donc ils se sont retrouvés à Arafat. Il y a beaucoup d'ouvrages qui disent tout cela. Ils se sont retrouvés à Arafat et c'est pour ça qu'ils ont appelé le mont à Arafat. La maison, la Kaaba, selon certains ouvrages, certaines sources disent que ceux qui ont construit Al-Kaaba, où la maison était le fils d'Adam. Donc, c'est pour cela que Dieu a dit que moi je vois, donc il y avait déjà les piliers de cette maison, il y avait des piliers, donc, car Ismaël et Abraham ont vu les piliers. Donc, je vais revenir. Donc, il y a beaucoup de sources que beaucoup de prophètes ont effectué le pèlerinage. Et en fin de leur message, il y avait ceux qui effectuaient le pèlerinage. Donc, c'était la dernière chose qu'ils faisaient pendant leur vie. Donc, il y a peut-être 56 prophètes qui sont tous enterrés autour de la maison, la Kaaba. Donc, il y avait des ressources qui le disent. Et également Hajar et Ismaël, qui sont directement, qui sont enterrés vers Ismaïl, le Hijr Ismaïl. Et c'est quelque chose qui se trouve autour de la maison, et c'est à l'intérieur de la maison, de l'intérieur de la Kaaba. Ibrahim a construit la Kaaba avec 2 piliers qui sont fixes. Ensuite, il y a également cette ligne qui l'entoure, et que Ibrahim, que la paix soit sur lui, a dit. Donc, il y avait, donc, pendant la vie du prophète, il y avait ces problèmes. Donc, ils se sont mis d'accord pour reconstruire la Kaaba, mais pendant ce temps, donc, ils devaient construire la Kaaba avec de l'argent qui est loin de l'usure. Il ne faudrait pas qu'ils utilisent l'argent d'usure. Donc, ils ont construit le Hijr. Donc, c'est le carré de la porte de la Kaaba. C'est pour cela que le prophète a été rapporté par le prophète, le hadith a été rapporté que donc elle a été construite, et c'est pour cela qu'il y avait cette porte qui a été ouverte de l'autre côté. Donc, même si vous voyez la Kaaba, il y a également cette porte qui est vers la droite de l'angle droite. Il disait aussi
parmi tous les pèlerins qui parlaient, donc quelque chose qui les couvrait de la pluie. Donc il a reconstruit la Kaaba. Quand Abd al-Malik ibn Marwan est arrivé, il a dit que ceci est une bid'a. Et les fuqaha qui sont venus commençaient à leur expliquer. Ils ont dit que moi, je ne veux pas que ceci soit détruit, je veux toujours qu'elle soit vivante ici dans le milieu du désert. Donc c'est quelque chose ce qui se base sur le hadith de notre prophète, que la paix soit sur lui. Donc retour au pèlerinage, donc c'est ici où il y a cette création. Donc vous voyez, donc il y avait ce temps avec de nouvelles mesures, avec de nouveaux comportements. Donc les gens qui commençaient à effectuer la circumambulation autour de la Kaaba, et ceux qui mettent leur robe de l'ihram, de sacralisation, ils se mettaient de sacralisation. Ceci dépend également de la capacité financière. Il y a beaucoup d'exemples sur ces changements et vous savez, il y a ces statuts. Donc, première année, un arabe a dit dans l'histoire qu'il se rendait vers le nord, vers la Syrie pour le commerce. Et d'habitude de Quraysh, ils prenaient toujours avec eux le sol ou qui prenaient avec eux la poussière ou qui prenaient avec eux également des choses de la Mecque comme souvenir. Donc, vous savez, il y avait plus, autour de la Kaaba, au-dessus de la Kaaba, de la terrasse de la Kaaba, il y avait plus de 360 statues jusqu'à ce que le prophète a ouvert Makkah. Il a complètement détruit toutes ces statues qui étaient sur la terrasse de la Kaaba. Je pense qu'il y a avec nous un appel téléphonique, Mustafa du Maroc. Que la paix soit ça avec vous. Que la paix soit avec vous. آمين. تفضل يا أخ مصطفى. يا أخ مصطفى. Mustafa, donc il est en train de nous souhaiter bonne fête. Donc il voulait seulement nous souhaiter bonne fête. Alors merci à vous, mon frère Mustafa. Si vous permettez, donc il y a un message. Il y a beaucoup de gens qui regardent que le pèlerinage c'est quelque chose c'est une bénédiction de chez Dieu. Donc comme c'est un lieu béni, c'est aussi un temps béni. Donc également Ibn Taymiyyah disait, donc les meilleurs 10 jours de l'année sont les 10 jours, les derniers 10 jours du mois de Ramadan. Et également les 10 jours de Dhul Hijjah. Donc ceux qui peuvent effectuer le pèlerinage ou ceux qui ne peuvent pas effectuer le pèlerinage, je pense que ce sont des jours d'invocation. Et Dieu peut pardonner tout le mal. Vous savez que tous les musulmans, pas seulement ceux qui effectuent le pèlerinage, même ceux qui sont chez eux et qui invoquent Dieu et qui se rappellent de ses mérites de ces 10 jours. Donc j'ai une question sur la capacité. Dieu a dit les gens doivent effectuer le pèlerinage et il a été mentionné aussi qu'il faudrait effectuer le Hajj, le pèlerinage et la Umrah. Est-ce que c'est une obligation? Donc, est-ce que je peux lier les deux items? Donc, ici, donc, dans le premier verset, c'est sur la capacité. Donc, comment ici accomplir? Une petite pause et nous revenons à vous. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Dieu le glorieux qui n'a point d'associé, bienvenue chers téléspectateurs encore une fois dans cette nouvelle émission. Il fait un appel aux gens et nous continuons notre discours avec Dr Nabil Hamad. Je vous ai posé une question. Donc ceux qui peuvent effectuer le pèlerinage et qui ont cette capacité, qu'ils l'effectuent. Et il y a également, donc, il faudrait accomplir le pèlerinage, le Hajj et la Umrah. Donc, nous savons très bien que le pèlerinage est une obligation, mais le premier verset, donc, il y a ce droit, ce devoir que nous devons. Mais le premier verset, il est lié directement par la capacité. Le deuxième verset n'est pas lié, donc, mais que nous devons est une obligation. Donc, il y a
ce que nous étions en train d'évoquer, donc cette relation entre le musulman et la relation entre le musulman, le temps. Donc il faudrait toujours évoquer Dieu. Donc si vous évoquez Dieu, donc qu'est-ce que vous faites? Dieu vous répondra. Donc va également cette expiation des péchés. Donc il y a certains péchés pendant le jour du vendredi qui ont besoin peut-être des fois d'une année à une autre. Le ramadan qui vient une fois par an, c'est une opportunité pour la purification. Certains péchés qui sont très grands. Donc, je pense que vous voyez, c'est quelque chose. Cela dépend de sorte ou cela dépend également des péchés. Si j'ai pu arriver à Mecca et essayer de demander pardon à Dieu, et ceci quelqu'un est un mérite, le pèlerinage lui-même est un chargeur de la batterie. Donc, si nous parlons de l'importance du pèlerinage, c'est d'effectuer la circumambulation dans le sens contraire le sens des aiguilles de la montre. Vous voyez, donc vous voyez que toutes ces électrons qui essayent d'effectuer ces tours ou ce cercle, donc c'est comme si qu'il y a le noyau, il y a les électrons et les électrodes qui entourent. Donc si ce noyau s'affaiblit, vous ne voyez pas ces électrons qui tournent. Vous voyez que l'être humain est obligé, il doit se rapprocher de la Qibla. Donc il doit imaginer que la maison est devant lui, pendant qu'il effectue la prière. Nous devons effectuer la zakat, nous devons effectuer la prière. Donc c'est une opportunité qui nous permet de se purifier quand nous nous rendons vers la Kaaba, et je dois effectuer la circumambulation. Et pendant que je suis en train de faire la circumambulation, j'essaie de me rappeler que je dois de me rapprocher vers le lieu que tu m'as ordonné d'y effectuer la prière. Je peux voir tous ces lieux, tout ce lieu. Je peux voir également, je suis en train de voir avec mon cœur, me le sentir, tous les prophètes. Et je peux imaginer que le prophète, que la paix soit sur lui, a mis ses pieds sur ce lieu. C'est quelque chose qui arrive les sommets de ces actes d'adoration. Donc ceux qui peuvent effectuer le pèlerinage. Donc nous pouvons effectuer le pèlerinage, nous pouvons effectuer également la Umrah. Donc ici, si vous pouvez partir vers Mecca, vous devez accomplir ce droit. Certains qui avaient trouvé cette opportunité, qui sont partis pour effectuer le pèlerinage, ils ont réservé les hôtels, ils ont réservé plusieurs places à l'hôtel. Le prophète, que la paix soit sur lui, lui-même, quand il a effectué le pèlerinage de l'adieu, c'était pas loin de la tombe de Me'ala. Donc, il ne faisait pas toutes ces prières obligatoires au sein de la maison ou sur l'esplanade de la mosquée sainte ou de l'esplanade de l'Haram. Donc, ceux qui peuvent effectuer le pèlerinage, ils peuvent l'effectuer. Effectuer le pèlerinage physiquement, c'est quelque chose qui est de positif. Et même, il y a également cet approchement, cette relation spirituelle. Nous allons, docteur, prendre maintenant les critères de la capacité. Nous allons répartir la capacité financièrement. Donc, c'est quoi la capacité? Certains disent que moi, par exemple, je donne peut-être cet argent à toute ma famille, et d'autres qui peuvent avoir l'opportunité de trouver une maison et de voyager, ou peut-être acheter une voiture et de voyager. Est-ce que ce sont des critères d'évaluation qui sont vrais? Donc il y a la capacité individuelle qui ne ressemble pas à la capacité, autre genre de la capacité. Nous devons voir, par exemple, l'augmentation des prix quelque chose qui est incroyable, mais nous profitons quand même de tous ces mérites, de tous ces biens que Dieu nous a donnés. Certains frères aux États-Unis, en Amérique, au Pakistan, quand vous lui parlez de la Mecque, il commence à pleurer.
Il y a d'autres frères à moi, d'autres amis qui ont, par exemple, qui ont commencé à réaliser ce programme très important sur la Kaaba. Le ministre du pèlerinage, quand je l'ai vu, j'ai aimé surtout après la fondation de la chaîne satellitaire Al-Qur'an et la chaîne de notre prophète de la Sunna. Nous savons très bien, nous, à Iqra, lors de notre première diffusion en l'an 2000, les gens ont annoncé et également ont annoncé qu'ils sont musulmans, donc sur le principe de la circumambulation, d'autres sur seulement le paysage. Nous avons suivi tous les centres de la Da'wa. Qu'est-ce que nous faisons à Iqra? Nous transmettions la prière de Tarawih de Medina, la prière de Isha de Mecca. Donc vous voyez, donc quand les lundis et jeudis, les gens entrent dans l'islam, pourquoi ce iftar ou couper le jeûne, rompre le jeûne dans les mosquées? Donc ils ont vu cela à la télé en direct, comment ils étaient organisés, bien répartis dans les différents lieux. Une femme qui s'est reconvertie à l'islam et qui était italienne, une qui regarde que les prières qui commencent à être transmises de la Mecque, et la mère qui lui disait qu'est-ce que tu veux comme cadeau pendant les jours de Noël, lui a dit je veux seulement l'ouvrage des musulmans. Ensuite elle est partie pour se rassurer des musulmans. Elle a dit donc ce n'est pas sur la chaîne, je parle pas, mais c'est la prière sur la chaîne satellitaire Iqra, c'est ce qui a attiré cette femme. C'est pour ça donc un général américain dans la guerre des 90, il est venu que l'Arabie Saoudite avec des moyens, ils sont venus avec des bibles qui sont traduits à des langues locales. Donc, malgré cela, 9000 soldats américains qui se sont reconvertis à l'islam pendant la guerre de 1990. Il y avait un général qui portait avec lui le tapis de la prière. On disait combien de général il a dit peut-être qu'il y a un des généraux qui commence à effectuer la prière. Il a dit que moi je suis en charge de ce bataillon qui contient plus de 900 unités, qui contient plus de 900 soldats. Maintenant, je peux voir qu'il y a cet appel à la prière et les gens qui se regroupent pour effectuer cette prière. Donc, nous, les Arabes, tout le monde dit que vous, les Arabes, personne ne savait que vous êtes organisés. Donc, je vais prendre notre sœur Fatma d'Arabie Saoudite. Notre sœur Fatma d'Arabie Saoudite, oui. Nous avons perdu la communication, donc je vais en parler encore de plus de cette capacité. Donc Dieu est au courant très bien de la situation de tous les êtres humains et nous savons très bien quelles sont les intentions, mais l'être humain doit sentir cette responsabilité. Vous ne devez pas quand même vous évader de ses devoirs, de ses obligations. Chaque être humain est conscient donc il y a cette capacité individuelle, il y a cette capacité sociale. Nous, par exemple, dans les aéroports, nous savons très bien qui sont organisés, qui viennent pour effectuer le pèlerinage. Nous voyons très bien ces gens qui viennent de partout dans le monde. Ils sont très ordonnés pendant leur arrivée pour effectuer le pèlerinage. Ceci dépend de cette... que notre sœur Fatma, bienvenue à toi, salam alaikum, que la paix soit sur toi. Je vous en prie, Fatma, allez-y. Est-ce que je peux parler avec le cheikh? Il vous écoute, allez-y. J'aimerais qu'il invoque Dieu pour moi, car je ne me concentre pas pendant la prière et je romps la prière. Et c'est le moment, c'est l'opportunité pour que vous invoquiez Dieu pour moi. Je ne me concentre pas vraiment pendant mes prières, pendant la lecture du Coran, et je souhaite que vous invoquiez Dieu pour moi et pour tous les autres. J'ai une sœur qui peut vous appeler, mais qui ne peut pas aussi, qui veut vous appeler vraiment. Nous souhaitons que Dieu agrée tous vos actes d'adoration. Je pense que c'est un problème, que tout le monde en souffre.
certaines personnes, nul n'est complet. Donc ceci nous fait revenir au hadith que nous avons mentionné. Donc je dirais également à notre sœur Fatma qu'il y a des solutions, mais il y a toujours des introductions pour la prière. Donc il faudrait écouter l'appel de la prière. Quand vous écoutez l'appel à la prière, il faudrait vivre cet appel à la prière. C'est Dieu qui t'appelle pour prier Dieu. Donc les ablutions aussi sont très importantes. Si vous, par exemple, nettoyez ta bouche ou chaque fois que vous nettoyez vos yeux, donc il faudrait voir si vos yeux ont commis un péché, vous devez les laver. Donc il y a cette... vous savez que vous êtes en train de vous purifier de tous les péchés. C'est pour cela que les ulama ont appelé la prière, c'est comme si c'était l'ascension de tous les croyants. Donc que chaque phase que vous partez pour effectuer la prière, vous devez toujours, bien sûr, à chaque fois qu'on vous rendez à la prière, il y a cette expiation des péchés. Il y a également, quand vous appelez également Dieu est glorieux, Dieu est grand, vous voyez que vous sortez de cette vie. Donc je me tiens debout, c'est comme ils ont dit les ulama, ils ont dit que moi, si je quitte la prière, donc je dois seulement me concentrer sur la prière. J'ai pas des plans dans le futur. Je n'ai pas ce budget, ce que je dois manger, ce que je dois vivre. Chaque personne qui dit que moi je me tienne debout, il y a également devant moi cet enfer, il y a le paradis, entre le paradis et l'enfer, il y a cette ligne fine. Mais vous voyez, chacun a sa destinée, chacun où il peut se rendre, mais la prière est quelque chose de très important. Il faudrait toujours sentir le bon. Docteur, il y a également cette capacité financière et ces mesures que je vous ai parlé. Donc, certaines personnes disent que moi je peux pas, par exemple, effectuer le pèlerinage. Il y a cette mesure. Et comme vous avez dit, vous avez même répondu vous-même à cela. Si réellement je ne peux pas effectuer le pèlerinage car je n'ai pas les moyens, j'ai pas cette capacité, et Dieu, bien sûr, nous traite avec cette intention. Nous avons cette intention, nous avons la bonne intention d'effectuer. Donc, elle n'a pas de critère, le critère des cœurs. C'est un critère de cœur. Si le musulman, et je retourne et je dis, s'il y avait ces éthiques, s'il y avait toutes les prières, c'est que nous sommes en train de retourner à Dieu. La zakat, comme il dit Abdullah ibn Abbas, pour les pauvres, il a dit bienvenue à celui qui se réconcilie entre moi et Dieu. Vous voyez, c'est le médiateur, c'est la zakat qui est le médiateur entre l'être humain et son créateur. Donc, également le carême, car le tout me conduit vers Dieu. Il y a cet objectif, comment organiser sa vie. Nous remercions Dieu pendant ce temps, dans ce siècle, le 21e siècle, il y a beaucoup de facilités. Maintenant, les pèlerins qui viennent par avion sont le taux le plus élevé. Auparavant, c'était un périple très lent, c'était des distances. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, docteur, j'aimerais vous poser la question car vous étiez en train de parler sur quelques aspects financiers, mais je vais prendre cette réponse de vous après cette pause. Comment lier les aspects financiers, les aspects également, mais après cette pause, restez avec nous. Me voici mon Dieu, m'en voici. Bienvenue encore une fois, chers téléspectateurs, dans notre émission et fait une annonce aux gens, une annonce. Ma question sur les objectifs du pèlerinage. Vous étiez en train de parler sur les aspects financiers. J'aimerais bien sûr en parler de tout cela sur les aspects financiers, d'autres aspects. Qu'en est-il des droits de l'homme et du pèlerinage aussi? L'islam, comme vous le savez, nous, comme étant des musulmans, mais d'autres qui ne sont pas musulmans, l'islam, pour eux,
tous les droits et tout ce qu'il faut pour ces êtres humains existent. Qui se reflète dans la vie, comme la zakat. La zakat, c'est quoi? La zakat, c'est comme moi, je sens, et je ressens, et je dois être, je ressens, je sens par exemple, je peux être à la place des autres. Ibrahim qui dit que nous sommes là pendant la zakat. Dans la khilafa islamique qui a gouverné d'Espagne jusqu'en Chine depuis la période d'Omar ibn Abdelaziz. Nous avions tout cela, nous avions cette culture, c'est quelque chose auquel nous sommes fiers. Donc l'islam a dit également, faudrait que vous mariez les jeunes. Donc il n'y a pas de jeune qui veut se marier, qui ne se marie pas, qui demande pardon à Dieu. Et également, ce que je veux dire, c'est toutes ces adorations, tous ces actes d'adoration comme la zakat. Donc tout ça, c'est un aspect qui a un aspect éducatif, qui a un aspect financier, qui a un aspect moral. Il y a également cette histoire qui s'est passée pendant le pèlerinage l'année dernière, pendant les jours de l'ensoleillement, Yom Tashriq ou les jours de Tashriq. Nous étions en train de parler sur l'historique de l'islam. Un nombre de Suédois qui sont venus à nous et c'était leur premier pèlerinage. Ils sont venus le jour de l'ensoleillement de Tashriq. Nous avons vu également d'autres pèlerins qui étaient en train d'allonger sur le trottoir. Moi, comme étant un Saoudien, j'ai senti qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas acceptable. Ces gens qui dormaient mal organisés. Mais regardez ces gens-là, par exemple, ces Saoudiens, ces Suédois qui sont venus, et ils ont dit que moi, je n'ai jamais vu une femme qui dormait sur le trottoir et qui est sûre d'elle-même. Combien d'actes de viol pendant le pèlerinage? 0. Aux États-Unis, par exemple, vous voyez, il y a cet aspect, il y a tout ce qu'il faut pendant la saison du pèlerinage. Il y a ces cultures, il y a ces rituels, il y a ce respect commun entre toutes les personnalités, mais le taux des accidents, des incidents de voiture et également la consommation d'alcool et la conduite. Moi, je travaillais aussi dans le ministère de la Santé. J'ai dit qu'il faudrait pas qu'il y ait ces mesures, car nous sommes loin de cet encombrement, de ces bousculades aussi qui se trouvent sur les routes. Nous sommes loin de la pollution. Il y a cette rencontre sociale, mon cher, cette rencontre sociale. Il y a cet échange. Avant, vous voyez, les gens qui échangeaient leur carte de business. Mais maintenant, sur le pèlerinage, ils mangent tous ensemble. Il y a ces relations sociales qui se tissent entre tous ceux qui sont présents pendant la saison de pèlerinage. Nous n'avons pas encore vu tout ce qu'il faut. Toute la nourriture qui existe sur terre existe à la Mecque. La Mecque ou le pèlerinage, c'est quelque chose qui est géant, qui est grandiose. Même docteur qui a dit qu'il y a également ce bénéfice du pèlerinage, ce rendement, il y a les pèlerins par exemple qui viennent pour effectuer le pèlerinage 20 jours et des fois ils passent 6 mois à la Mecque, ils commencent à vendre. Il y a ce commerce qui fleurit. Ceci existait-il pendant l'époque de notre prophète ou les autres prophètes? Toute l'histoire, bien sûr, toute l'histoire, et ceci est clair. Il y a ce bénéfice économique, ce bénéfice social. L'islam, il a parlé de cela sur le haram, sur le prohibité, et ce qui est prohibité, ce qui est permissible. Il y a celles qui rendent les gens plus simples, des frères qui sont tous ensemble avec tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour cela. Vous voyez très bien que nous étions en train d'essayer de goûter à toutes les nourritures qui se trouvaient.
beaucoup de choses qui étaient très simples. Vous avez souligné, docteur, que dans la Torah et dans la Bible, toutes ces choses ont été mentionnées. Hier, certains frères à moi qui parlaient, donc Malcolm X, qui me parlait de l'histoire de Malcolm X, quand il est venu au pèlerinage, il avait beaucoup de choses, des choses sur ses convictions ont changé totalement. Il avait peut-être une idéologie ou une idée sur le pèlerinage et il a rencontré aussi Sa Majesté le Roi. Ensuite, quand il est revenu, il a été tué. Quel message le pèlerinage peut transmettre au monde? Donc, c'est une histoire très vraie, c'est une histoire vraie de Malcolm X. Moi, j'ai commencé la partie d'aujourd'hui avec un poète d'Ahmad Shawqi. La plupart des cultivés arabes et des poèmes arabes ont plusieurs poètes. Chaque année, vous trouvez beaucoup de choses sur le pèlerinage. Donc, les Américains, ils disaient que vous avez ce miracle annuel qui se fait avec tout le respect et les efforts du gouvernement saoudien. Par ailleurs, vous me dites que dans un espace de 3000 km², il y a 3 millions personnes qui se rencontrent donc dans un lieu qui se nomme Arafat, Muzdalifa, Mina. Vous voyez tout cela, la nourriture, ces gens-là ont besoin de la nourriture, c'est quelque chose d'incroyable. Malcolm X, dans son histoire, il y a également un Américain qui était prisonnier, qui parlait de cette bataille entre les Américains noirs et blancs. Les États-Unis, jusqu'à l'année 60, il y avait toujours ce système de classe. Et Malcolm X, quand il s'est reconverti en islam, c'est un Pakistanais qui les a aidés. Mais donc c'est comme si que la religion était une religion des Noirs. Une religion des Noirs, il répandait également que les Blancs étaient mieux que les Noirs. Vous voyez, donc Malcolm X s'est rassasié de ces idées comme quoi la religion islamique qui peut-être supportait chez la race blanche, c'était une compréhension, une conviction qui était plutôt riche en discrimination. Quand il est venu au pèlerinage, il a dit que moi, je me suis installé sous une seule tente avec des pèlerins turcs et des pèlerins européens et des pèlerins asiatiques. Nous sommes tous en train de glorifier Dieu et nous nous rencontrons tous ensemble et je n'ai jamais écouté une parole discriminatoire ou un mot discriminatoire. Voilà ce qui m'a étonné. Il a dit que j'ai vu à mes propres yeux comment le musulman, il a vu qu'il y a des pèlerins qui avaient les yeux bleus, les pèlerins qui sont des Allemands, des pèlerins qui sont là. Moi, j'ai vu quelqu'un comme par exemple qui est devenu un frère dans l'islam. Ensuite, il est revenu aux États-Unis. Et tous les racistes, ils l'ont tué car il transmettait les valeurs islamiques aussi. Docteur, il y a un verset au début du chapitre Al-Hajj. Donc, n'importe quelle personne, il a dit que ce verset du pèlerinage dira que ceci va me parler des rituels du pèlerinage. Mais en réalité, que le verset de Hajj, il a dit que le tremblement du dernier jour de jugement, du jour du jugement est quelque chose de grand et que chaque créature va poser qu'elle va poser tout ce qu'elle a avec elle. Donc il parle ici du jugement du jour dernier. Donc quelle est cette liaison entre le pèlerinage et ensuite quand nous parlons aussi du jour du jugement? Merci mon frère Wael, c'est un sujet qui est très important. Nous devons revenir à la prière. La prière c'est quoi? Donc je dois exprimer ma crainte pour Dieu. Qu'est-ce que nous lisons dans la prière, surtout pendant Tahiyyat? Nous nous rappelons également de l'ascension de notre prophète, que la paix soit sur lui.
Donc ensuite, c'est pour cela que nous commençons à dire At-Tahiyyat. Et Dieu a dit que la paix soit avec toi au prophète. Il a dit également que la paix soit sur nous, créatures de Dieu. Ensuite, il a prononcé qu'il n'y a pas d'associé à Dieu, et ensuite que le prophète Mohammed est son prophète et son messager, et que Dieu prie sur notre prophète, le messager de Dieu, et les compagnons. Et comme tu l'as fait avec Ibrahim, quand tu as prié sur Ibrahim et quand tu as... Moi, je ne suis pas le prophète Mohammed, mais nous avons ce malheur de voir que notre prophète il est monté dans le ciel, mais pas seulement que les anges, toutes les nations. Moi, je répète toujours ce qui a été prononcé par notre prophète et j'écoute la réponse de mon Dieu. Ensuite, il est monté par ascenseur. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un qui avait cette ascension. Et les mosquées, les minarets des mosquées sont des ascenseurs vers le ciel. Celui qui appelle à la prière et également sa voix est une ascension. C'est un métier qui est très important et qui est très aimé chez Dieu. Et quand vous rentrez dans la mosquée, vous êtes dans le consulat qui appartient à Dieu, c'est que nous appelons. C'est un consulat, vous êtes entre les mains de Dieu. Vous savez, il a dit que il parlait ici d'une histoire sur le prophète qui lui dit que si tu dors ici, je vais t'en profiter. Que veut dire le jeûne? Le jeûne, c'est sentir la faim, afin de sentir la faim des autres. Le pèlerinage, comme vous avez dit, ce que nous allons mettre sur nous, nous sommes en train de mettre cette toffe blanche que nous allons avec laquelle nous allons nous couvrir le jour de notre décès. Le jour de Qiyamah, le jour du jugement dernier, c'est le jour le plus grand car tout le monde va être directement envoyé vers le pèlerinage. C'est comme si que nous sommes en train de... C'est comme ça que nous sommes enterrés. Nous mettons cette étoffe et moi peut-être que le jour de jugement, je serai aussi renvoyé avec cette même tenue. Il y a certains qui mettent des jeans, certains qui mettent des costumes ou n'importe quelle étoffe pour les femmes. Le pèlerinage, nous sommes en train de nous mettons quelque chose que nous couvrons avec le jour de notre décès. C'est quelque chose qui nous permet de réfléchir sur les fêtes, de réfléchir sur le jugement du dernier. Le pèlerinage lui-même, quand vous voyez, donc le jour de septembre, le mois de septembre, nous sommes en train de regarder tout le monde. Vous voyez toute cette montagne, cette forêt, qui sont tous couverts de blanc. Tout le monde met de blanc. Le blanc, c'est une description petite. Le jour du stationnement de Waqf, c'est le Hajr. Exactement, c'est dans ce sens. Docteur, vous avez mentionné dès le début, moi je vais vous poser la question car nous n'avons pas assez le temps. Vous avez dit, est-ce que les médias, il est sûr, et quelque chose de sûr pour transmettre les principes du pèlerinage dans le cadre des aspects du pèlerinage, des rituels, mais pas dans l'autre aspect, le fiqh du pèlerinage. Moi, je parle sur les concepts du pèlerinage. C'est la première fois pour moi, donc je savais qu'il y avait des prophètes qui ont été enterrés autour de la Mecque. Et pourtant, il y avait cette question qui se posait pendant la période d'Ibrahim et de Mohammed. Est-ce que ceci est vrai? Donc j'ai une seule réponse. C'est basé sur des efforts. Avant même les médias, avant la radio, avant la télévision. En réalité, tout se base sur cette évaluation. Certains pour eux pensent que le pèlerinage est une sorte de transformation pour elles. Donc quelqu'un qui connaît Dieu. Donc vous savez,
les efforts des médias. Moi, je suis avec ces efforts, les efforts des musulmans. Nous savons très bien que les médias ont été créés pour détruire les valeurs. Les Juifs, les sionistes étaient derrière cette opération. Maintenant, nous sommes en train de vivre dans une époque où les plus grands propriétaires des chaînes satellitaires sont des Juifs. Même les Américains peut-être ne savent pas que ceux qui sont derrière ces chaînes satellitaires, qui sont les propriétaires de ces chaînes satellitaires, sont des Juifs, sont des sionistes. Donc le Juif conservateur n'est pas un sioniste. Donc il a dit un mot quand il y avait le bombardement de Jenin en 2000. Les autres Juifs ont acheté de lui cette chaîne satellitaire car, comme Robert Murdoch et les autres qui sont la possession de CNN, c'est eux qui sont en train de propager cette culture, de propager les informations à leur choix. Donc c'était pour nous un rêve qui peut faire sortir une chaîne satellitaire islamique comme ça. Donc j'étais avec le Cheikh Saleh et c'est la chaîne satellitaire qui a beaucoup plus d'appels téléphoniques. Il a dit non, moi je veux la chaîne Iqra. Donc la chaîne a de petits efforts. Donc chaque année, nous voyons qu'il y a des emails qui arrivent, qui atteignent notre chaîne des prisonniers de Géorgie qui se sont convertis à l'islam. Les efforts sont très grands, les efforts déployés. Nous revenons pour dire qu'il y a des médias qui jouent sur ce rôle et d'autres qui jouent un rôle négatif. Donc les médias doivent nous rappeler de quelque chose du positif. Et quand nous lisons des ouvrages sur nos ancêtres, comme il a été prononcé par Ibn Qayyim, comment éduquer la personne ou Marco qui a trouvé ces traditions humaines. Mais avant 700 ans, il y avait cette histoire qui a été construite sur tout ce passé. Il a parlé sur quelque chose, donc sur ce mot avec son vrai sens. Vous pouvez construire sur ce mot ou ces paroles tout ce qu'il y a comme sur le fiqh. Il y a des efforts qui sont continuels, mais nous devons toujours respecter le message et avoir ce message dans notre tête, comme par exemple certains qui viennent sur l'idée d'une conviction historique ou d'une conviction dans les ouvrages religieuses. Donc il faudrait toujours qu'on dise ce que vous en pensez de ma nation. Moi d'abord, ensuite Isa ibn Maryam. Et nous vous remercions, docteur. Merci beaucoup. Et merci pour cette... Pardon, maintenant nous n'avons plus le temps, donc nous sommes obligés de donner l'antenne. D'ici là, nous achevons notre émission aujourd'hui et fait aux gens une annonce. Merci beaucoup, chers téléspectateurs.